Konnichiwa les amis, aujourd'hui 272e jour de l'aventure réveil à Osaka. Je me suis réveillé ce matin à 8h30, je me suis couché à 5h pourtant, mais plutôt pas mal. Alors, le programme que je vous ai concocté pour aujourd'hui, je regarde si le tramway arrive pas. Je vais commencer par aller au sanctuaire de Sumiyoshi Taisha. C'est un sanctuaire assez important ici à Osaka, même dans tout le Japon. C'est un très très vieux sanctuaire qui a été construit au 3e siècle, avant même que le bouddhisme arrive au Japon et influence beaucoup l'architecture, aussi des sanctuaires. Donc apparemment il y a une architecture un peu différente de ce qu'on voit habituellement. Ça se trouve au sud d'Osaka et juste à côté de mon hôtel il y a une ligne de tramway qui passe direction le sud, donc c'est parfait, j'attends le tramway. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si je voulais vous dire autre chose. Oui, vous savez, je vous ai dit pour la connexion internet ici, j'avais choisi une carte SIM qui était valable un mois avec 6 Go de données. Alors ça s'est terminé il y a 2 jours, 3 jours maintenant. J'avais pas utilisé toutes les données, hein, les 6 Go, ça m'a largement suffi pour la recherche sur Google Maps ou des choses comme ça. Donc ça c'était vraiment cool. Je vous l'ai dit, ça fonctionnait très très bien. Du coup j'en ai recommandé une autre. Et j'ai recommandé avant-hier et je l'ai reçu hier après-midi. J'avais mis l'adresse de mon hôtel ici là. Et ça a mis 24 heures pour venir. Donc je voulais préciser l'efficacité et la rapidité du service japonais. Franchement, super service. Quand j'ai passé commande, il m'envoie un email en me disant on va essayer de faire le maximum pour vous l'envoyer le plus rapidement possible. On n'est pas sûr de pouvoir l'envoyer le 27, mais si, en fait, il l'a envoyé le 27. Donc voilà, c'est très cool. J'ai à nouveau une carte SIM et je peux être connecté partout. Voilà, écoutez, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici à Osaka. Alors, je viens de terminer la visite du sanctuaire de Sumiyoshi, c'est ça, c'était vraiment super. Très très bel endroit, je vous le conseille vraiment. Même si vous êtes de passage à Osaka, on va dire assez rapide, je vous conseille même plutôt de venir ici que d'aller au Tennonji où je suis allé hier, qui est, je trouve, un peu tristounet. Vraiment très très belle balade. Là, je vais retourner, je regarde où je vais prendre le métro, je suis venu en tramway, je vais rentrer en métro, je vais aller du côté de Namba, donc la grande gare où je suis arrivé avant-hier. Je vais aller dans une shopping street, dans une artère commerçante qui s'appelle Dobuya Soji, qu'on appelle aussi Kitchen Street. C'est une grande artère commerçante où on trouve tout ce qui concerne la cuisine et les restaurants, donc de la vaisselle, des couteaux, des enseignes pour les restaurants, il y a plein de choses comme ça. C'est pas ouvert seulement aux professionnels, c'est pour tout le monde. Donc on va aller faire un petit tour là-bas, c'est sympa de regarder tout ce qui est ustensiles de cuisine, vaisselle japonaise et tout. Et puis je pense qu'il sera l'heure de trouver aussi un endroit où manger, un restaurant ou la street food. Je commence à avoir très très faim.
Alors les amis, ça y est, j'ai fait mon tour dans Dobuya Suji. Alors il y a tout ce que vous voulez en ustensiles, en vaisselle, hein, si vous voulez aménager votre cuisine, acheter de la vaisselle. Vous allez là-bas, vous trouverez tout ce que vous voulez. Je me suis acheté un petit bol qui est très sympa d'ailleurs, très, très chouette. Ensuite j'ai continué vers, pas très loin en fait, j'ai marché un petit peu, je suis arrivé à Takashi Maya. C'est une grande enseigne, je sais pas si je vous en ai parlé à Tokyo, je crois pas. C'est une grande chaîne de grands magasins justement, mais version on va dire un peu luxe, de toutes les grandes enseignes qu'on connaît habituellement en matière de vêtements, Dior, Louis Vuitton et tout. Et puis au sous-sol, il y a un Depachika, donc là on trouve des traiteurs, des chocolatiers, des sushis, enfin tout ce que vous voulez en bouffe. Vraiment en version haut de gamme, il y a des bento au lieu d'être à 600 dans les combini, là on les trouve plutôt à 1000 ou 1500 yens. Mais vraiment niveau bouffe, ça vous monte à la tête. Moi la première fois quand je suis venu à Osaka, j'arrivais du Cambodge, j'ai vécu au Cambodge pendant un an, je n'ai pas mangé de dessert ni de sucre. Je suis arrivé dans ce magasin le premier jour, je crois que j'avais pété un plomb, j'allais perdre la tête. Franchement, c'est la folie, le truc, il y a de la bouffe partout. Donc évidemment, j'ai craqué, je suis passé du côté pâtisserie, chocolaterie. Alors, je vais vous montrer ce que je me suis acheté et je vais me régaler. Je me suis pris un petit éclair de chez l'éclair de génie Christophe Adam, un célèbre pâtissier français qui s'est spécialisé dans les éclairs. J'ai pris un éclair pistache orange. Ça a l'air délicieux. Ensuite, je suis passé chez Demel. C'est une grande maison pâtisserie-chocolaterie autrichienne. Juste pour le petit détail, hein, pour vous en mettre plein la vue. C'est pâtissier chocolatier qui fournissait la cour impériale et la cour royale à l'époque de l'Autriche, à l'époque de l'Autriche-Hongrie. Ça risque d'être très sympa. Voilà, donc je me fais ma petite pause ici tranquille et je suis au Namba Park maintenant. Namba Park, c'est juste à côté, encore tout ça, c'est dans le même coin. C'est un genre de grand mall en fait, avec une architecture un peu particulière et tout, que j'aime bien. Et puis il y a une musique là, un peu planante. Donc je me pose ici, je vais manger mes petites pâtisseries, ça va être... Les amis, je suis de retour dans mon quartier. Alors je fais très très vite, j'ai quasiment plus de batterie, je suis allé acheter une troisième batterie et les vendre vides. Et la fin d'après-midi, c'était pas les dernières images que vous avez vues, mais un petit peu avant. Je suis allé dans le quartier de Amerikamura ou Anemura. C'est le quartier Hype Underground d'Osaka avec beaucoup de boutiques de fringues d'occasion, des disquaires, il y a des jeunes qui jouent de la musique dans la rue. Ça s'appelle Amerikamura parce que voilà, je crois dans les années 50 ou 60, il y a beaucoup de magasins de vêtements qui importaient justement des vêtements des États-Unis, donc le nom c'est resté. Après bon, je suis allé dans un magasin d'électronique, caméra, pour acheter une troisième batterie. Maintenant je suis de retour dans le quartier, j'en profite pour faire un peu de lessive pendant que j'ai mis une batterie à charger. Alors voilà, je pars juste de l'hôtel. Comme je vous le disais tout à l'heure, je faisais la lessive. La batterie a coupé. Je me dirige vers le quartier de Shinsekai. Je vais aller dîner et ce soir, je vais manger des kushikatsu. Kushikatsu, j'adore ça. J'en ai pas mangé depuis que je suis revenu au Japon. C'est des brochettes. Alors ça peut être un peu de tout. Volaille, fruits de mer, du porc, du bœuf, des légumes, même des œufs de caille. Qui sont... c'est pané en fait. On appelle ça du panko ici au Japon. Et après, c'est frit. Et on trempe ça dans une sauce. C'est la version japonaise de la sauce Worcester. Et c'est vraiment délicieux. Et c'est un peu la spécialité du quartier justement de Shinsekai. Apparemment, le restaurant qui les a inventés s'appelle Daruma. C'est une chaîne depuis. Ils ont 3 établissements juste dans le quartier de Shinsekai. Mais même avec les 3 établissements, souvent il y a la queue. Donc je vais aller voir. S'il n'y a pas trop la queue, j'irai chez eux. Sinon, j'irai chez un autre. Don't tell ya
Et bien voilà, retour à l'hôtel, je viens de terminer de dîner, j'ai fait une petite balade digestive. Alors les kushikatsu, vous avez vu, j'ai pris un set, on peut choisir la carte bien sûr, je trouve ça plus simple de prendre un set, on a tout un assortiment, je me suis régalé, franchement c'était délicieux. Et en plus je suis allé chez Daruma, hein, apparemment c'est eux qui ont inventé le truc. Alors j'avais poulet, crevettes, fromage, j'avais des œufs de caille, il y avait tout un assortiment, j'avais aussi un petit bol avec un ragoût de bœuf à l'intérieur, enfin... Je me suis régalé, ça m'a coûté 1700 yens hors taxe. Ah, ouais, je sais pas ce que je voulais dire, hein. Au Japon souvent les prix sont affichés hors taxe. Il y a le prix en plus petit TTC, donc ouais, enfin peut-être 1800 et des bananes. En tout cas, c'était parfait, ça a bien clôturé cette très très bonne journée. Franchement, je suis très content ce matin d'avoir commencé la journée en visitant le sanctuaire. C'était cool, vraiment très bien. Et puis voilà, grosse balade autour de Nanda. Petite pâtisserie là dans l'après-midi, balade à Amemura, Amerikamura ou Amemura. Donc non, c'était une très bonne journée, même bien chargée, j'ai bien marché aujourd'hui. Pour demain, j'ai toujours pas de plan, si j'ai le temps ce soir, je programme un petit truc, sinon ça sera du freestyle. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Osaka. Ciao, good night.